Sur les possibilités d'accompagnement, effectivement, l'idée, c'était de montrer ce soir que l'indice des PPH peut être mis à profit euh, par les producteurs de vin pour optimiser leur gestion, la gestion de leur cuvée en lien avec cette problématique de stabilité oxydative, de tenue des vins dans le temps, euh, pour optimiser la stratégie de gestion des produits œnologiques, de gestion du SO2, de la gestion des fûts, etc. Elle est transférable par Science. J'en profite pour rappeler la mission de Science. Science, par rapport à l'université, on a une mission qui est double. On a une mission d'appui à la valorisation des travaux et des expertises des chercheurs. C'est ce qu'on fait ce soir, en particulier via ce genre de webinaire. Et de l'autre côté, d'apporter des solutions d'innovation aux acteurs de la filière vitivinicole en particulier. Ça peut se faire de deux manières. Ça peut se faire par un système de cession, de vente d'actifs de propriété intellectuelle sur des technologies issues des laboratoires, en particulier des sources de levure avec des propriétés intéressantes ou des dérivés de levure avec des propriétés intéressantes, comme ça a pu être le cas dans le passé. Et ça peut aussi être dans une stratégie, dans une logique plus d'accompagnement à l'innovation, où Science va permettre aux entreprises de signer des contrats de recherche ou des contrats de prestation avec les laboratoires universitaires, tout simplement. Donc ici, on va se concentrer plus dans cette logique d'accompagnement à l'innovation. En termes de prestations, à l'heure actuelle, tu peux passer, Rémi, s'il te plaît. Comme on l'a dit, sur les questions qui nous intéressent ce soir de stabilité oxydative, donc on est capable de réaliser les analyses des PPH en prestation de service donc dès la fin des fermentations alcooliques. On peut proposer des approches moléculaires complémentaires plus fines en fonction des projets et du caractère plus recherche que peuvent avoir certains projets, mais aussi un accompagnement des entreprises à la mise en place de protocoles expérimentaux au sein de leur structure. On a beaucoup d'autres outils analytiques qui nous permettent d'adresser des thématiques très diverses. L'idée, ce n'était pas forcément de faire un listing exhaustif ce soir. Si vous avez des questionnements sur des thématiques techniques, que ce soit d'un point de vue climatologique, que ce soit en lien avec des thématiques viticoles, œnologiques ou jusqu'à des aspects sensoriels, vous pouvez nous contacter. On vous mettra en lien avec des experts de ces différentes thématiques. Sur des projets plus amont, des projets de recherche, tu peux passer, Rémi, la prochaine slide, s'il te plaît, pour finir. Des projets de R&D en partenariat. Il y a une dynamique qui consiste à chercher à comprendre ce qui, dans les mous, participe à la stabilité du vin. On a vu que l'indice des PPH aujourd'hui peut s'appliquer à partir de la fin des fermentations. L'idée, c'est d'aller poursuivre des travaux de R&D qui permettront de développer des indices plus précoces, une compréhension des matrices mous par rapport à la stabilité oxydative des vins, et donc de pouvoir développer des outils d'adaptation des stratégies pré-fermentaires voilà, dans cette logique de stabilité oxydative. Et en parallèle, sur la base de travaux de développement d'un protocole de vieillissement accéléré des vins, il y a un projet de développer un outil prédictif de l'évolution des vins dans le temps et de leur tenue dans le temps, qui pourrait être envisagé d'être mis en œuvre sous forme d'un partenariat avec les entreprises. Donc, si ces sujets-là vous intéressent ou que vous voulez en savoir plus et potentiellement vous impliquer dans ces thématiques-là, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Rémi ou que ce soit moi. On vous fera passer nos contacts à la suite de ce webinaire. On se fera un plaisir d'échanger avec vous si vous avez plus de questions ou si vous avez besoin de plus d'éléments. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Je vous remercie. Une question, y a-t-il des fourchettes de valeur de DPPH pour lesquelles on peut définir la résistance ou la faiblesse d'un vin face à l'oxydation? Si oui, lesquelles? Existe-t-il un modèle de prédiction suite à une analyse DPPH? Est-il possible de développer sur d'autres cépages que le chardonnay? Rémi, je te laisse Il faut peut-être la réactiver le main. micro. Sur la deuxième partie de la question, peut-être, parce que sur les fourchettes de valeur, on pourra recommuniquer peut-être sur les diagrammes que tu as présentés. Peut-être se concentrer sur les modèles de prédiction suite à l'analyse des PPH et le développement sur d'autres cépages. Après, du coup, sur cet aspect modèle de prédiction, c'est exactement donc, ce que vient de discuter Étienne.
c'est un projet, on est en recherche un peu de partenaires pour justement arriver à développer un outil prédictif. Parce que juste ici, c'est toute la complexité de travailler sur la stabilité oxydative, c'est que c'est une étude qui va prendre beaucoup de temps. Là, on a travaillé sur beaucoup de vins jeunes, donc les résultats sur qu'est-ce que vont le devenir de ces vins après plusieurs années en bouteille, bah, ça arrive petit à petit. Mais l'objectif est de développer encore le, comment dire, le modèle pour arriver jusqu'à un outil prédictif. Donc, c'est quelque chose qui est en cours. Après, donc si vous êtes intéressé, peut-être vous pouvez contacter directement Étienne pour plus d'informations. Est-ce qu'il est possible de développer sur d'autres cépages que Chardonnay? Effectivement, c'est possible. On a déjà analysé par exemple, quelques Sauvignons blancs, mais ça peut être tout à fait envisageable sur d'autres cépages. On a une autre question. Est-ce qu'il est possible de réaliser directement ce test dans le milieu du vin ou du mou, en lien avec la solubilité faible du DPPH en milieu aqueux? Ça me paraît compliqué justement en raison de cette solubilité du DPPH. C'était un peu toute la limite, toute la complexité quand on a voulu optimiser cette méthode pour permettre une meilleure solubilité des composés justement plutôt polaires comme le glutathion qui vont être faiblement solubles dans des solvants comme l'éthanol ou le méthanol. Là où c'est dans ces solvants-là que le DPPH est soluble. Donc, il a fallu trouver une espèce de compromis entre les deux, que les deux soient assez solubles. Je pense pas que directement en milieu vin, le DPPH soit adapté pour ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Comme l'a dit Étienne tout à l'heure, les contacts d'Étienne seront rappelés dans le webinaire, enfin dans le mail récapitulatif qui vous sera envoyé après ce webinaire. Vous aurez également accès à la présentation et au replay de ce webinaire de ce soir. Nous vous remercions tous pour votre participation active et votre présence. Science, l'Université de Bourgogne, l'Institut de la Vigne et du Vin et la plateforme DIVA, ainsi que l'UMR-PAM. Nous espérons que vous avez trouvé quelques réponses à vos questions et un peu plus de détails sur cet indice des DPPH, pardon. Et en attendant, nous vous souhaitons à tous une bonne soirée.